Garde-moi, Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai des prix à remporter, des victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Que le Seigneur soit loué. C'est pour moi un grand privilège d'être ici ce dimanche, partager avec nous tous la parole du Seigneur. Comme a dit le révérend, j'ai passé quelques années ensemble avec Maman Yvette comme collègue dans l'auditoire en théologie. Mais non seulement ça, peut-être le révérend a oublié une chose. J'avais fait mon stage ici. Avant la collation des grades, c'était ici à l'époque, l'église était localisée quelque part. Donc voilà pourquoi je suis comblé de joie ce matin. Et c'est grâce à lui parce qu'il m'avait bien coté après les stages. J'ai bien terminé mes études en théologie. Et après, le Seigneur a voulu qu'on aille évoluer à l'extérieur. Voilà, ce matin, je vais partager avec vous, comme il a dit, sur la séduction religieuse. Il suffit d'observer tout ce qui se passe aujourd'hui dans certains milieux chrétiens. Vous comprendrez que le diable est à l'œuvre. Et son objectif est de détruire la doctrine chrétienne. Il a toujours fait depuis que l'église était encore au début. Mais seulement il a intensifié. Sachant nous sommes au temps de la fin. Et il doit détruire l'église du Seigneur, c'est son objectif. Voilà pourquoi déjà depuis l'époque de l'église primitive, tous les apôtres parlaient le même langage. Ils s'étaient levés contre la fausse doctrine. Et laquelle? Et la plus grande séduction religieuse aujourd'hui, c'est à travers ce que nous entendons parler sur le judaïsme. C'est comme ça que l'apôtre Paul, s'adressant aux Colossiens, il dit au chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 8. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par philosophie, par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde, et non du Christ. Donc, vous comprenez déjà à l'époque de l'église primitive, l'apôtre Paul s'est levé contre ce que nous appelons le christianisme judaïsant.
C'est quoi le christianisme judaïsant? C'est ce qui menace la foi chrétienne aujourd'hui. Et lorsqu'on n'est pas averti, nous pouvons penser que tout c'est le christianisme, tout c'est la parole de Dieu. Si c'est le christianisme, alors pourquoi l'apôtre Paul va s'élever contre cette forme du christianisme? Tout n'est pas christianisme et tout n'a rien à voir avec Jésus. Le christianisme judaïsant, ou le judaïsant, c'est toute personne, celle ou celui qui accepte de se conformer aux prescriptions de la loi juive. Et voilà la chose qui menace l'église du Seigneur. Il suffit d'observer comment fonctionne l'église du Seigneur aujourd'hui. Certains leaders, certains chrétiens veulent se comporter comme des juifs, adopter leur manière de vivre, leur manière de parler, leur manière de s'habiller. N'est-ce pas ce qu'on appelle les habits sacerdotaux? Et toutes ces choses menaçaient déjà l'église du Seigneur, l'église primitive. Et les apôtres s'étaient levés contre cette forme d'apostasie, d'hérésie. Pourquoi les apôtres devraient se lever? Tout simplement parce que les chrétiens de Colosse étaient séduits par ses enseignements, étaient séduits par la philosophie qui n'avait rien à voir avec la parole de Dieu. Et c'est cette philosophie qui s'est infiltrée dans les milieux chrétiens. L'apôtre Paul a constaté. Et finalement, les chrétiens étaient charmés par ces inspirations de l'enfer. Et c'est pour cette raison il doit se lever pour avertir l'église, en leur montrant, en leur disant: faites très attention que personne ne vienne vous voler les trésors, la richesse que vous avez reçue, qui est la sainte doctrine, qui est la bonne parole qui vous a donné la vie, la bonne parole qui vous donne la délivrance. Parce que si vous acceptez cette philosophie des hommes, le diable va détruire ce que Dieu a déposé en vous. Alors quand on parle de la philosophie, c'est quoi? L'apôtre Paul ne condamne pas tous les arts ou toutes les sciences. Il ne dit pas que ces sciences sont inutiles. Mais ici, il y a une forme de philosophie qui détruit l'homme. Ce qu'on appelle la philosophie des Juifs. Il est très important que l'Église comprenne. Qu'est-ce qu'on appelle juif? Parce que la grande séduction, c'est ça aujourd'hui. Les chrétiens ne savent pas faire la différence entre un juif, un israélien et un hébreu. Voilà pourquoi beaucoup de gens tombent dans le piège du diable. Lorsqu'on est en face de
tout Israélien, on pense qu'on est devant un juif, devant un hébreu. On est en face d'un frère de Jésus. J'ai compris que beaucoup de gens sont tombés dans le piège parce qu'ils n'ont pas su faire la différence entre ces trois concepts. Retenez, bien-aimés dans le Seigneur, ceci est très important. Tout juif n'est pas forcément hébreu. Et tout Israélien n'est pas forcément juif. Alors avant d'évoluer avec cet enseignement, je fais la différence. Un Israélien, c'est un habitant d'Israël qui peut être chrétien, qui peut être bouddhiste. Et c'est vrai, aujourd'hui en Israël, il y a différentes religions. Mais un juif, c'est par rapport à la religion juive. Et le judaïsme, c'est une religion différente du christianisme. Donc ceci veut dire que tout Israélien n'est pas forcément juif. Et un hébreu, il est de la descendance d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc par là nous pouvons déjà comprendre qu'un Israélien n'est pas forcément juif. Alors ces juifs avaient leur enseignement. Et une autre chose qu'il faut retenir ici, le judaïsme qui cherche à détruire la foi chrétienne aujourd'hui n'a rien à voir avec le judaïsme qui a existé avant la destruction du second temple en 70. Là aussi, il y a une grande différence. Le diable est en train d'utiliser le judaïsme moderne pour détourner les gens de la foi chrétienne, de l'œuvre de la croix. Regardez dans certaines chaînes de télévision aujourd'hui, comme LMTV, Beni TV, presque tous les jours, on fait la propagande, le marketing, la publicité de pèlerinage en Israël. Et c'est comme si quelqu'un qui ne met pas le pied en Israël va rater le royaume des cieux. C'est pour ça que je suis venu dire à quelqu'un, ça c'est encore l'œuvre du diable pour détourner les gens de l'œuvre de la croix. Écoutez, ceux qui nous ont précédés dans la foi, tous n'ont pas mis les pieds en Israël. Tous n'ont pas visité le mur de lamentation. Regardez par rapport au mur de lamentation. Lorsque les apôtres chaque fois montraient à Jésus la beauté du temple, quelle était la réaction du Seigneur? Il disait chaque fois qu'il ne restera pas pierre sur pierre. Tout sera complètement détruit.
Et c'est ce qui a été fait. Le mur était complètement détruit. Mais qu'est-ce qu'il est dit aujourd'hui? Que ces murs-là, c'est le vestige du second temple qui était détruit. Et les gens qui vont là-bas, ils vont se recueillir devant le mur. Certains groupes, je ne sais pas, églises, que j'appelle sanctuaire du diable. Vous entendrez même les gens dire: collectez-moi toutes vos requêtes. Comme je pars en Israël devant le mur de lamentation, je vais mettre vos requêtes dans les fissures du mur. Et les chrétiens donnent leurs requêtes. Savez-vous ce qui se passe devant le mur? Lorsqu'on introduit ces papiers de requête, mais ces papiers ne restent pas toujours là-bas. Il y a des gens qui travaillent devant le mur. Ils vont collecter tous ces papiers-là et aller les brûler dans un cimetière. Donc c'est-à-dire que les requêtes sont brûlées quelque part. Alors je pose une question. Entre Jésus et les Juifs, j'ai bien défini c'est quoi un Juif. C'est-à-dire celui qui est dans une religion contre le christianisme. Les Juifs disent que ces murs c'est le vestige du temple. Mais Jésus dans sa parole, il dit tout sera complètement détruit. Maintenant entre Jésus et les Juifs, qui ment, qui dit vrai? Alors Jésus ne peut pas mentir, parce qu'il est la vérité. Jésus non seulement il est la vérité, il est la pierre angulaire. La présence de Dieu ne peut pas être localisée dans un mur. La présence de Dieu n'est pas localisée dans une rivière. C'est une abomination aujourd'hui. C'est que j'appelle l'idolâtrie des temps modernes. Les gens qui vont en pèlerinage en Israël, certains se font même rebaptiser dans le Jourdain. Ils renient le baptême qu'il a reçu il y a plusieurs années. Il dit bon, Jésus était baptisé ici. Moi aussi je me fais rebaptiser. C'est l'idolâtrie. Alors quand un leader se fait rebaptiser dans le Jourdain, les membres qui sont restés n'ont pas les moyens d'aller se faire rebaptiser qu'à Jérusalem. Dans les Jourdains. Donc ils ne vont pas hériter les royaumes des cieux. Il faudrait alors que ces leaders puissent prendre aussi tous les membres en charge, les amener aussi dans les Jourdains. Ça c'est l'idolâtrie. Rappelez-vous un jour Jésus devant la femme samaritaine, qui lui dit: vous les Juifs, vous dites que là où il faut adorer, c'est seulement à Jérusalem. Quelle avait été la réponse de Jésus? Les temps arrivent, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, oh, est-ce qu'il y a un adorateur dans cette salle? Y a-t-il un adorateur dans cette salle?
c'est Jésus qui parle. Il dit où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne de Samarie. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, même dans ta chambre, quand tu l'adores, le Seigneur va exaucer. Il va écouter ton adoration. Même dans la salle de bain, pendant que tu es en train de prendre bain, le Seigneur te verra, entendra ta prière. Même au volant de ta voiture, tu peux l'adorer et il va t'écouter. Le Seigneur nous a émancipés de la servitude du lieu. Si à l'époque, pour adorer Dieu, il fallait seulement aller à Jérusalem, mais avec l'œuvre de la croix, partout nous sommes, nous pouvons l'adorer, nous pouvons le louer. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais encourager quelqu'un ce matin. Prie, adore-le encore, pendant qu'il te donne l'occasion de l'adorer, pendant qu'il te donne l'occasion de le louer, pendant qu'il te donne l'occasion de parler de lui. Les temps sont tellement difficiles, la foi est tellement menacée, et je suis convaincu le Seigneur va se susciter une race de personnes qui n'auront plus honte de lui. Au travail, dans les quartiers, partout ils seront, ils parleront de Jésus et personne ne les arrêtera. Chers frères et sœurs, c'est parmi les moyens que le diable utilise pour que les gens oublient l'œuvre de la croix, pour que le diable menace l'église. Mais gloire au Seigneur, nous avons une très bonne promesse. L'église ne sera jamais détruite, parce que la Bible déclare que même les portes de ce jour de mort, même si les démons se liguent dans le monde des ténèbres pour détruire l'église, l'église ne sera jamais détruite. C'est pourquoi tu es là ce matin, parce que tu as gardé foi en Jésus. Je parle à quelqu'un ce matin, ta foi ne sera jamais détruite. Alors, ce judaïsme n'a rien à voir avec le judaïsme d'avant. Parce qu'avant la destruction du second temple, le judaïsme qui a existé était celui qui annonçait la venue du Seigneur. Tous les prophètes parlaient de Jésus. Mais ce judaïsme était détruit comme les temples étaient détruits. Et le temple qui était à Jérusalem, ceux qui faisaient le service sacerdotal, c'était des prêtres, pas des rabbins. Mais les prêtres étaient d'une famille ou d'une tribu particulière. C'était des Lévites. Alors lorsque le temple était détruit, les rabbins ont voulu réorganiser le judaïsme. Quand on parle de rabbins, c'est-à-dire les pharisiens,
Parce que les rabbins, c'est l'ensemble des pharisiens et les scribes. Qui étaient toujours en conflit avec le Seigneur. Rappelez-vous, Jésus appelait les pharisiens tombeau blanchi, fils de la gêne, fils du serpent. Parce que le pharisien était contre la parole de Dieu. Ils utilisaient ce qu'on appelle la tradition des anciens. Exact, bokoko. C'est ce qu'ils utilisaient pour détruire ou falsifier la parole de Dieu. Et Jésus leur disait, vous détruisez, vous falsifiez les commandements de Dieu en vous servant de vos traditions, les traditions de vos anciens. C'est-à-dire un pharisien, c'est un ennemi de Jésus. Et ce sont ces gens qui ont réorganisé le judaïsme à leur manière. Je m'étonne aujourd'hui. Il y a certaines personnes, certains serviteurs qui se font appeler rabbins. Quand on appelle quelqu'un rabbin, ça veut dire quoi? Ça veut dire pharisien. Parce que Jésus lui-même avait interdit ses apôtres de se faire appeler rabbi. Il dit que personne ne vous appelle rabbi, rabbin. Parce qu'il y a un seul maître, Jésus-Christ de Nazareth. Mais quand quelqu'un se fait appeler rabbin, ça veut dire quoi? Et c'est des gens qui menacent la foi. Voyez, il y a certaines églises. J'ai entendu même ici à Kinshasa, dont les pasteurs sont amis des rabbins. Ils appellent même les rabbins prêcher dans l'église. Un rabbin n'aime pas le christianisme. Il n'aime pas Jésus. Mais tu vas être ami au rabbin comment? Écoutez l'apôtre Paul. Dans Galates chapitre 1. Versets 13 à 23. Qu'est-ce qui nous est dit là-bas? Dans ces quelques versets, Paul se présente comme fils des Juifs. Né des parents juifs. Et lui-même avait reçu une éducation juive. Il était élevé sous la direction d'un docteur juif. Il était dans la religion des Juifs. Ce qu'on appelle le pharisaïsme. Il était de la secte opposée au Christ et à l'évangile. Le judaïsme. Et lui-même, il dit à ses frères, j'étais plus que beaucoup d'entre vous. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur, toutes ces choses, dans ma version il est de ceci, je les ai considérées
comme des excréments. À cause de la connaissance de Jésus. J'aimerais dire à quelqu'un, en dehors de Jésus, il n'y a rien du tout. En dehors de Jésus, c'est la destruction, c'est la mort. Toutes les bénédictions sont en Jésus. Vous êtes heureux parce que vous l'avez connu, parce que vous marchez avec lui. Toutes les bénédictions sont dans l'église. Restons fidèles à Jésus dans l'église. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors ces Juifs, leur mission, c'est de détruire l'église du Seigneur. Comment ils vont détruire l'église? Selon leur complot. Il y avait une rencontre de Juifs. Ils ont dit ceci: il faut détruire le christianisme, parce que le christianisme c'est un ennemi permanent du judaïsme. Alors ils ont dit comment on peut arriver à détruire. Ils disent il faut judaïser les chrétiens pour qu'ils aient un comportement juif. J'étais étonné hier dans la conférence où j'étais. On m'a parlé d'un pasteur. Il était pasteur, il était chrétien sans problème. Mais aujourd'hui, on l'appelle rabbin. Il se comporte, il s'habille comme un juif. Et d'autres pasteurs, même à Kinshasa, se font appeler sionistes, chrétiens sionistes. Certains, c'est l'ignorance. Mais d'autres, ils savent dans quoi ils sont entrés. Alors, ils disent ceci: nous avons presque réussi. Parce que les églises sont devenues comme des synagogues auxiliaires. Qu'est-ce qu'on peut constater aujourd'hui dans les églises? Des pasteurs s'habillent comme des juifs. Ils ont introduit ce qu'on appelle la kippa. Vous connaissez la kippa? C'est le petit béret avec une étoile. Avez-vous déjà vu ça? Et à part la kippa, il y a ce qu'on appelle les talit. Cette forme d'écharpe que portent les juifs. Donc les gens qui vont en pèlerinage rentrent avec ces choses. Vous trouverez dans les églises le drapeau qu'on appelle étoile de David. Donc le drapeau d'Israël avec l'étoile. Ce n'est pas seulement le drapeau de la nation, mais ça a une signification. Pour les quelques minutes qui me restent, je vais aller très rapidement parler de la signification profonde de ces choses. Il y a d'abord le talit. Le talit, c'est un qu'on appelle les vêtements ou les habits sacerdotaux. Il faut faire très attention avec ces choses. Parce que quand on parle surnaturel, c'est de l'occultisme qui est entré aujourd'hui dans l'église. Il y a des gens, avant de prier pour les malades, il prend d'abord les talit là. Il couvre les malades.
Et après quelques minutes, il enlève. La personne est guérie. Et la personne commence à témoigner. Ici à Kinshasa, j'ai vu. Dans certaines conférences, le pasteur veut prier pour les gens. Les gens tombent à même les choses. Et les gens deviennent muets et aveugles. Quelque temps après, quand ils se réveillent, on pose la question à ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez vu? Oh, j'ai vu les anges. Presque tout le monde, j'ai vu les anges. Et c'est ce qu'on appelle dans la Kabbale juive. La Kabbale juive, c'est quoi? C'est l'ensemble de la magie, la foi et la science. Donc c'est l'occultisme qui entre dans l'église. Et pour que vous puissiez discerner l'occultisme dans ces églises-là, c'est à travers ces éléments que je présente. Pour un juif, lorsqu'il porte les talit, ça veut dire que j'affirme que je suis juif, je ne suis pas chrétien. Il porte sa kippa. C'est la même chose, j'affirme que je ne suis pas chrétien, je suis juif. Mais lorsqu'un chrétien porte ces habits-là, il affirme quoi? Et pourtant le christianisme ne peut pas être mélangé avec le judaïsme. Ne soyez pas séduits par ces choses. L'évangile est très simple. Et la gloire de Dieu est localisée dans la simplicité de l'évangile. Aujourd'hui, les gens aiment les choses compliquées. Parfois, certains termes ne sont pas propres. Pourquoi tu ne viens plus ces jours-ci à l'église? Oui, quelle profondeur! Profondeur du diable. L'évangile est très simple. La gloire de Dieu est dans la simplicité. La guérison est dans la simplicité. L'élévation est dans la simplicité. La gloire de Dieu est là. Ça ne sert à rien en prêchant que je fasse comme ça. Je tourne pour sentir qu'il y a l'onction. Là où tu es assis, il y a la gloire de Dieu. En dehors de là où tu te trouves, c'est la destruction, c'est la mort, c'est la perdition. Et surtout avec la jeunesse aujourd'hui, on pense qu'il faut porter ces choses pour être spirituel. En portant ça, tu affirmes quoi? Écoutez, la Bible dit ceci. Et c'est Jésus qui parle. Vous ne pouvez pas prendre la pièce d'un habit neuf, rattacher ça à un habit vieux, sinon ça va se déchirer. Vous ne prendrez pas du vin nouveau et mettre dans des vieilles outres, ça va se détruire. C'est ça l'évangile. La nouvelle alliance ne peut pas être mélangée avec l'ancienne alliance. Vous ne pouvez pas mélanger ces choses. Et d'ailleurs,
Là, le Seigneur parlait du vrai judaïsme. Avant 70. Que vous ne pouvez pas mélanger les deux. Mais ce judaïsme moderne, il n'est même pas conforme à la loi mosaïque. Ce judaïsme moderne, c'est la sorcellerie, c'est la magie. Donc c'est loin, très loin du christianisme. Et lorsque quelqu'un met ses pieds là-dedans, il perd le trésor qui est l'évangile. Il va loin de la foi. Nous gardons la simplicité de l'évangile. Le talit, lorsqu'on le porte, ça veut dire ceci. C'est encouragé par les Juifs. Lorsqu'ils portent, ils prient avec. On dit que ça ouvre le troisième œil. Les Juifs disent que chaque personne a 3 yeux. Alors le troisième, il faut l'activer. Faites très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Tout le monde n'est pas prophète. Aujourd'hui, il y a beaucoup de charlatans dans l'église. Il y a beaucoup de sorciers dans l'église, avec mission de détruire la vie des gens. Ce sont les agents du diable qu'on appelle prophètes. Je dis à quelqu'un, reste fidèle dans ton église. Reste loyal ici. Écoute ton père spirituel. Écoute ses enseignements. Ne cherche pas autre chose en dehors de la foi. Des gens qu'on appelle big prophètes dans cette ville, qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Des sorciers tout simplement. Vous l'invitez dans l'église, il parle des choses de la sorcellerie qu'on appelle prophétie et qui n'ont rien à voir avec la prophétie. Et quand il sort de là, la foi est détruite, l'église est détruite, les gens se divisent dans l'église. Vous l'accueillez dans votre maison. Après, quand il va sortir, il détruit le foyer. Je connais un couple qui servait Dieu ensemble. Alors un jour, dans l'ignorance, ils ont accepté l'invitation d'un soi-disant prophète. C'est un grand sorcier qui chaque fois avant de prêcher, il doit porter les habits juifs. Mais l'homme de Dieu ne savait rien, il était ignorant. Comme sa femme était aussi servante de Dieu, alors c'est soi-disant prophète mais charlatan déguisé, il dit à l'homme de Dieu, non, nous apprécions l'onction de votre femme. Nous souhaitons que ce soit elle qui nous parle pendant ces quelques jours. Ignorant qu'il était, il a accepté. La femme, l'homme s'est investi dans sa femme, il a préparé les messages ensemble pour l'aider. Et la femme était très contente. Elle a parlé, les gens ont applaudi. Et ce jour-là, ce charlatan a dit ceci. Toutes les offrandes, tout ce qu'on donne que personne ne touche, on donne à cette femme de Dieu. Le mari et la femme, tous étaient contents. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a de l'argent qu'il ne faut pas toucher.
il y a des soi-disant églises, il ne faut pas mettre les pieds. Je dis, il ne faut pas mettre les pieds. Ça risque de détruire votre destinée. Maintenant, vous savez, dans la Kabbale juive, il y a ce qu'on appelle les anges de la Kabbale, mais qui ne sont que des démons déguisés. Observez même ici à Kinshasa. Il y a certaines églises qui ne sont que des sanctuaires de Satan. Ou les charlatans, soi-disant prophètes. Il dira, par exemple le vendredi, que tout le monde soit en bleu. Tout le monde en noir. Ça paraît être innocent. Mais qu'est-ce qui est caché derrière? Parce que dans la Kabbale juive, vous entendrez parfois parler de l'activation des anges. C'est un langage de beaucoup de gens qui sont là-dedans. Qui sont au fait pas les anges saints de Dieu, mais des démons déguisés. Il est dit dans la Kabbale juive, lorsque vous voulez demander les conseils d'un ange, ces anges qu'on appelle les guides, les génies, si vous avez besoin de leurs conseils, il faut les activer. Maintenant, comment on les active? On dit que chaque ange, donc ces démons-là, a une couleur. Et puis on dit que ces anges ont des sexes différents. C'est comme ça que vous entendrez certains dire, oh j'ai vu un ange, ah j'ai vu. Un pasteur dit un jour, oh Dieu m'a envoyé son ange, elle était belle plus que toutes les femmes de Kinshasa. Mobateli pate boko alobi o nzambati ndelinga angelu na ye kastango alobi litina angelu alobi li na ye loko mwasi alek azaki kitoko ya mwa lokoleka basi nyonso ya Kinshasa. Maintenant pour activer ces démons, ils disent il faut porter la couleur correspondant à cet ange-là. Donc en disant ça, lui-même sait ce qu'il est en train de faire. Il a besoin de cet ange. Les gens qui viennent pour détruire leur propre vie. Et vous les voyez habillés dans une toge bizarre. Aujourd'hui c'est le vendredi en bleu. Les jeunes filles, les jeunes garçons en bleu. Mais ces démons a pour mission de détruire la destinée de ces personnes-là. Faites très attention, Église du Seigneur. Les temps sont tellement difficiles. C'est pourquoi je vous encourage de rester fidèle dans votre église. Et finalement cet homme avec sa femme était content de l'argent. Voilà ce qui est arrivé après. Ils sont rentrés à la maison. La petite dispute commence. Et au final c'est le mariage qui est détruit. Parce que ces charlatans avaient déjà
activé un démon asi akotisaki démon na moko pour envoûter la femme mariée. epona kokotisa makanisi mabe na mwasi ya libala. Évitez d'entrer en contact avec certaines personnes. Bosala keba bokutanaka te na bato ya ndenge na ndenge. Il y a des gens qu'il ne faut jamais approcher chez vous. Ezana mutu oyo osengeli koyamba te pa na yo. Il risque de détruire votre vie, votre destinée. Okoki soki okebi te na bomoi na ndele na yo ebebi. Charlatan, après avoir abusé de cette femme, muganga wana sima na ye kosakana na mwasi il a wana abandonné la femme. atiki mwasi wana. Et l'homme aussi qui a dit je ne peux plus me réconcilier avec toi. Pe mwasi mobali alobi na koyokanaka lisusu na yo te lokola osali boye. Et vous allez vous étonner. Pe bokokamwa un petit qui se dit prophète trop sale, fait des bêtises avec une femme mariée. Mais ça a commencé comment? C'est parce que cette femme s'est retrouvée dans un mauvais endroit et il a activé un démon. Peut-être le Seigneur nous donnera l'occasion de parler des opérations de ces esprits, de ces démons déguisés. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a même des démons qu'on appelle les anges de la moisson. Vous trouverez une église remplie de gens. Mais on ne fait pas l'évangélisation. Et ils vous diront, nous ici, on appelle seulement les anges de la moisson. Ce sont eux qui font le travail. Et voilà pourquoi nous avons beaucoup de gens. Mais Dieu n'a pas confié la grande commission aux anges. Il nous l'a donné nous. Il a dit allez faites de toutes les nations mes disciples, baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit ça aux anges. Bien-aimés, vous êtes heureux. Vous êtes heureux parce que vous êtes assis sur une bonne fondation qui est la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Donc nous devons faire très attention parce que les temps sont tellement difficiles. Beaucoup de gens ont détruit leur destinée parce qu'ils ont rencontré des charlatans. J'étais étonné d'entendre dans un milieu, dans une plateforme dite chrétienne, les leaders s'entrecusent. L'un parlant de son collègue, il dit il a initié beaucoup de jeunes. Ils sont dans la cabale juive aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Et vous trouverez ces gens entourés parfois des jeunes filles. Et ils ont abusé de toutes ces filles. Ils ont détruit leur destinée. Ces filles ne peuvent plus avoir un mariage stable, heureux. Et prochainement, nous pouvons parler de l'œuvre destructrice de ce qu'on appelle la Shekinah. Et la Shekinah, on dit, c'est la partie féminine de Dieu. La Shekinah, on dit, c'est celle qui contrôle la vie des gens. En fait, c'est une autre divinité qui détruit la destinée des gens. On dit, pour prophétiser, il faut avoir l'aide de la Shekinah. Et toutes ces choses se sont infiltrées dans l'église. Et nous devons faire très attention. Parce que le diable est à l'œuvre. Et je vous rappelle que
La gloire de Dieu est dans la simplicité de l'évangile. Toutes les bénédictions du Seigneur sont dans l'église. Et aujourd'hui, nous devons faire très attention avec tous ces gens qu'on appelle le big prophet, etc. Ce ne sont que les agents du diable qui sont les alliés de l'Antichrist pour détruire la foi des gens. Vous les voyez même en cours de route. Vous les voyez à la télévision. Gloire au Seigneur. Vous me donnez quelques minutes si nous pouvons nous tenir debout. J'aimerais que tu dises et que tu rappelles au Seigneur qu'il puisse te garder fidèle. Fidèle dans la foi. Attaché toujours à lui. Parce que le Seigneur revient bientôt, c'est sérieux. Tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui est un signe que le Seigneur est à la porte. Et le diable cherche comment recruter plusieurs. Parce qu'il ne veut pas se retrouver seul en enfer. Et il faudrait que l'église soit avertie. Aujourd'hui, beaucoup de gens travaillent avec les esprits des morts, avec des démons déguisés. Et plus tard, on en parlera même des voyages astrales, comment ces démons opèrent. Dis merci au Seigneur là où tu es. Bénis-le et demande au Seigneur qu'il te garde fidèle. Qu'il te garde fidèle. Prions le Seigneur.